Aujourd'hui, une petite vidéo qui normalement sera pas très longue pour vous expliquer un peu comment je mixe, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais ensuite pour avoir vraiment une bonne fondation dans mon mix et avoir un mix qui me plaise. Un peu quel est mon procédé de mix, par quoi je commence, vraiment c'est concrètement ça, par quoi je commence et dans quel ordre je fais les choses. Donc directement on va aller sur une session. On va commencer par quelque chose, c'est que moi j'utilise un casque VSX. Donc un casque VSX, je trouve que c'est la solution de home studio la plus cool parce que comme ça on n'a pas besoin de gérer son acoustique, on n'a pas besoin d'avoir des enceintes chères, on peut avoir quelque chose avec une bonne écoute sans payer 10 000 balles, sans avoir une acoustique propre. Ça, c'est un casque typiquement, je peux le prendre, en plus c'est du 32 ohms, je peux le prendre, aller n'importe où, je le branche sur un PC portable, tac, je mixe, j'aurai le même son. Donc ça, c'est assez appréciable d'avoir toujours la même écoute, en fait, peu importe où on va, on a la même écoute, qui plus est en 32 ohms, qui fait que j'ai même pas besoin d'avoir d'interface audio, je le branche sur un PC dans le train, machin, je peux mixer. Là-dedans, il y a plein de rooms, en fait, ça émule des rooms, donc avec des enceintes différentes, avec des couleurs différentes, avec des pièces différentes, des acoustiques différentes, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir checker notre mix, et on va pouvoir, en fait, s'en servir. Là, c'est un peu le propos de la vidéo, pas uniquement, je vais pas parler forcément de ce casque, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que j'adore ce casque, mais pour vous expliquer un peu mon chemin de mix. Ce que je fais, c'est que je me rends dans la room de Mike Dean. Mike Dean qui est connu pour mixer Kanye, Travis Scott, en ce moment il bosse pas mal avec The Weeknd, bref, plein de grosses têtes, qui en fait a un attrait particulier pour les basses fréquences, d'accord? Ces sons, il y a vraiment des basses très rondes, très bien posées dans le mix, qui pour autant détruisent pas le mix. Et bien ce que je fais, c'est que je me mets dans sa room principale, je vais émuler en gros les grosses enceintes qui sont ici, et ça me permet de faire mon équilibre kick-bass. Alors ici le VSX c'est pas activé, parce que si vous n'avez pas de casque, vous pourrez pas entendre la différence, ça n'a aucun intérêt, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, moi dans mon casque, ce que je vais entendre, ça va être très précis dans les mid-bass, dans les kick-bass, pardon. Donc plutôt les basses fréquences, low médium, ça va être très précis. Donc ce que je fais, c'est que je commence par placer mon kick. Donc on voit que je place à moins 6,20, moins 6, j'essaie de le mettre un peu dans cette tranche-là, ça dépend. Ce que j'ai fait sur mon kick, je vais vous l'expliquer rapidement, j'ai uniquement mis un compresseur qui va me permettre de déjà lui donner un peu de fréquence plus haute, en gros il va le permettre de le recentrer pour qu'il tape plus percussif, moins lourd, moins gras. On va perdre légèrement en bas, mais on va gagner en impact, et puis on va gagner un peu sur le côté transition vers les autres systèmes. Un coup de sang et avec. D'accord, il sonne plus haut et il est plus, plus punch. Ce que je fais une fois que j'ai mon kick, on en a parlé juste avant, c'est la basse. Moi, ce que je veux, c'est que ma basse, elle cohabite avec mon kick, qu'on entende bien la séparation entre le kick et la basse, mais je veux que, quand elle arrive, ça me fasse pas des fréquences de basse qui montent à gogo, je veux un bon équilibre. Une des solutions pour avoir un bon équilibre, c'est de faire ça. Ici, j'ai ligne que ça à mon kick, ce qui fait que quand le kick joue, dans les fréquences communes, ça va baisser les basses fréquences de ma basse, ce qui fait qu'en fait, ça va pas me rendre des dB artificiels qui, en fait, vont juste me brouiller le signal et qui vont faire qu'après, quand je limite ou quand je clip, tout va saturer ou que mon master ne va pas pouvoir monter en volume parce que j'ai trop de basse machin. Là, tout simplement, on peut regarder, je vais gagner même pas un dB alors que je lance ma basse. D'accord, j'étais à moins 6,20, je suis à moins 5,65. D'accord, on entend que mon kick tape bien et on entend bien la basse, donc ça, c'est assez cool. Donc une fois que j'ai fait cet équilibre-là, en général, ce que j'aime faire, c'est passer en cette room-là, avec la NS10. Donc la NS10, en fait, il n'y a pas trop de bas et de haut, qui fait qu'en fait, ça va se concentrer sur le mid, et à ce moment-là, je vais commencer à mixer ma voix. Ça, il faut bien connaître sa room au moment où on mixe sa voix avec ça, parce que ça peut vite sonner, on peut vite avoir l'impression que ça sonne assez weak. Moi, j'aime bien faire mes nettoyages là-dedans, en tout cas cette partie-là de nettoyage, pour que, en fait, on entend assez vite les défauts en fait sur ces enceintes là. Je vais uniquement faire le nettoyage et mettre ma compression dans cette room là. Donc ici on entend que c'est pas assez fort en volume, on va voir qu'on le regagne derrière. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Cet EQ là va me servir, il y avait un peu de nez, c'était un peu nasal, du coup j'ai préféré nettoyer ici. Et ici, il y avait globalement... avec le kick bass, ça marchait pas parce que j'avais trop de proximité à la voix, elle rentre en conflit avec le kick bass, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai compressé ici. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Airvox pour me regagner un peu de présence, booster un peu ce mid parce que j'en ai retiré pour le nez, mais je veux quand même un peu l'effet du mid qui soit bien en avant, donc booster un peu ce mid et puis commencer à compresser un peu parce que c'est une attaque assez rapide. Et ensuite ici, je suis venu avec la MC77, donc c'est comme en 76, globalement c'est pas tout à fait pareil, c'est plus agressif, plus ça sature plus, et là je suis venu vraiment saturer un peu ma voix et la compresser. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Ce que je veux, moi, c'est commencer à équilibrer ma voix par rapport au kick bass, pas juste ma voix toute seule. Je veux que mon kick bass continue de vrombir comme il faut et que ma voix se place correctement vis-à-vis de ça. Donc maintenant que j'ai fait un peu ce premier équilibre, je change de room. J'aime bien changer de room à ce moment-là parce que là, il va s'agir d'encore avoir un meilleur équilibre. Et moi, pour avoir un meilleur équilibre, j'utilise la room Archon Mid. Donc ces enceintes-là, qui font, pour moi, dans le cas VSX, c'est le plus équilibré, c'est le plus facile de faire la balance dans cette room et c'est le plus facile d'équilibrer vraiment les volumes, les fréquences et tout. Donc là, je retourne dans cette room directement. Une fois que j'ai fait mon kick bass, que j'ai fait le début de ma voix, je peux me permettre de retourner là-dedans. Encore une fois, je vous le lance pas parce que vous entendrez pas la différence si vous n'avez pas un casque adapté, mais voilà.
Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Ensuite, ici, je vais faire un truc un peu tricky, c'est utiliser un tilt. Donc le tilt, je sais pas si vous savez ce que c'est, si vous savez pas, je vais vous montrer ça tout simplement, c'est quand vous prenez ça, vous faites ça, vous boostez, ça c'est un tilt, d'accord? Ici on peut voir flat tilt, où vous avez tilt shelf, d'accord? Donc ça c'est un tilt, c'est qu'en fait, on va booster une fréquence, donc un côté, en gros on va avoir un point central, un côté va être boosté, l'autre côté descendu, d'accord? Donc ça c'est un tilt, ça peut être bien dans plein de situations, je m'en sers de temps en temps, mais surtout sur cette voie je m'en suis servi. Je suis venu à 40K ici, je suis venu à 200 Hz, et en fait ça va vraiment me booster les hautes, me baisser un peu les bas, justement pour que ça cohabite encore mieux avec le kick bass. J'ai link pour que vraiment les deux se fassent en même temps, et j'ai grit, donc grit c'est pour ajouter de la saturation encore. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Il y a trois choses qui se passent. Ma voix devient plus claire, sauf que ma voix devient plus fluette et elle est un peu miskin là par rapport au kick bass, mais du coup, le kick bass reprend un peu d'ampleur vis-à-vis de la voix et on sent vraiment une séparation entre les deux. Il y a plus ce côté où la voix et le kick bass sont un peu brouillons, là on sent une séparation entre les deux. Maintenant ce que je vais faire c'est que un peu de nettoyage, donc ça me permet de nettoyer un peu le côté arch tout en ajoutant un peu de saturation et de présence, donc ça fait ces fréquences là. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Donc tout simplement ça va nettoyer ça, et ça va, je vais booster un peu saturation présente, donc quelques fréquences encore claires. Je vais mettre un sous pour nettoyer un peu ce qui me plaisait pas dans les fréquences hautes, qui étaient un peu agressives, ça sonne comme ça. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Donc ça va me permettre de smooth un peu le truc, de le rendre un peu plus agréable. Ensuite, j'ai utilisé ça, donc ça, c'était parce que justement, comme je vous le disais, mon tilt, il a eu tendance à rendre ma voix un peu fluette et surtout à booster peut-être un peu trop la clarté. Je suis venu redescendre un peu ici, je voulais quand même garder le tilt boosté comme ça parce qu'au niveau du son, ça me plaisait plus que de baisser le tilt, ça marchait mieux. Et ici, une fréquence qui me plaisait moins, donc je vais avoir un truc moins clair qui va commencer à mieux se replacer vis-à-vis du kick bass. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. On écoute ça en avec. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Le ciel est noir mais j'ai du mal à dormir. D'accord? Ici, je vais utiliser un Voxa. Ça, je pense que j'en ferai un TikTok ou un short parce que c'est un plugin que j'aime beaucoup, que j'ai depuis peu de temps, mais qui est vraiment très efficace. En gros, là, ce qu'il va faire en l'occurrence, parce qu'il peut faire plein de choses, mais là, en l'occurrence, je vais rendre ma voix ultra frontale, beaucoup plus frontale, vraiment brillante, vraiment moderne, quoi. Vraiment brillante, moderne, frontale, un truc bien, un peu à la Travis, quoi. Mais on va voir que ça va aussi créer de l'agressivité. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Comment je contrôle l'agressivité? Un petit DSR. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Un petit air flanger qui va me permettre de, hop, reculer un peu ma voix, la diffuser, la moduler un peu pour créer un effet cool, et en même temps la replacer mieux, la rendre un peu moins sèche au milieu. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Et ensuite, ça, un petit dernier nettoyage, une fréquence qui était vraiment, qui faisait à certains moments que j'ai voulu retirer ici en dynamique, ici un peu cartonneux, je voulais retirer, et ici on va voir par la suite que cette fréquence là elle a une importance, donc je suis venu réduire ici pour smooth, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc là la voix sonne comme ça pour l'instant. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Il y a un truc, si vous trouvez que c'est trop agressif par exemple votre voix mais que vous voulez garder cette brillance, il y a une petite technique, c'est que vous prenez ça, vous prenez ce preset là, drummer, et en fait ça va sonner en gros comme ça. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Vous le mettez directement sur votre voix, pas dans un bus, et vous allez venir baisser le mix. Vous allez voir que, en gros, ça va donner de la largeur à votre voix, ça va l'épaissir, lui donner un peu de profondeur, la placer mieux dans le mix, potentiellement la reculer un peu, et surtout, il y a un truc qui est très important, c'est l'EQ ici. L'EQ, il va de 10 à 2000, ce qui veut dire que ce qu'il y a au-dessus de 2000, en gros, c'est filtré, avec un Q assez large, une pente assez large, mais globalement, ça reste filtré. Et donc, comme c'est filtré, c'est à dire que la reverb là que vous venez de mettre, elle se concentre sur les bas. On entend que si on écoute à 100%, on n'entend pas ce côté très brillant. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Il n'y a aucune agressivité et tout. Et bien en le baissant, vous allez faire un équilibre qui fait que ça va en fait rebooster un peu vos basses fréquences avec de la largeur et tout. Donc ça c'est une solution, souvent on a tendance à booster les highs pour que ça sonne arch et tout, enfin pour que ça sonne clair et tout. Là on va baisser un peu justement ce côté qui est trop agressif. Là on va voir que je fais autre chose pour le calmer, mais globalement on aurait pu partir comme ça. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. C'est directement moins J'écrivais agressif. mes rêves sur des posts. On écoute 100, Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. on active. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Les mains dans les poches et les poches vides. Ne serait-ce qu'à 6%, c'est déjà beaucoup moins agressif. Moi, je vais pas le garder parce que là, c'était pas le propos, mais globalement, c'est une solution. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite reverb, un petit delay. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it. Les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Le ciel est noir mais j'ai du mal à dormir. Maintenant, un autre élément important s'impose, la snare. On va écouter comment elle sonne. Donc ce que j'ai mis, c'est la vocale. Je suis venu baisser un peu les bas, monter un peu les hauts, qu'elle soit un peu plus snappy, un peu plus tic-tic, un peu plus punchy. Et je suis venu mettre reverb, delay et largeur, mais j'ai tout mis au minimum pour pas que ce soit trop imposant.
J'aimais bien le truc qui part après et qui fait un petit effet. Donc ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la combiner avec la voix pour voir si elle empiète pas trop sur cette voix. Je vais la mettre d'abord à un volume et on va baisser un peu. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. J'écrivais mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Le ciel est noir, mais j'ai du mal à dormir. Dehors, ça tire et c'est morbide. Le sommeil, c'est ma porte de sortie. Fuck la télé, ma fenêtre, c'est mon écran. J'ai pas de mal à voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. C'est un élément rythmique très important, donc il faut faire très attention au volume qu'on fait. Voir que là, j'étais en train de gérer le volume, donc là, le volume, il est bien. Il n'y a pas trop de conflit, parce que c'est vraiment ces trucs qui peuvent avoir des fréquences qui se clashent. Là, maintenant, on peut le combiner au kick bass. Je me souviens, j'étais petit, le monde était grand. Ça marche avec. Mes rêves sur des post-it, les mains dans les poches et les poches vides. Je me laisse emporter par le vent. Ensuite, ce qu'on va tenter de faire, c'est lancer... Hop, on va se mettre ici. On va essayer de lancer le hi-hat pour voir comment ça se fait. Ma fenêtre, c'est mon écran. J'ai pas de mal à voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. Beaucoup de meufs à aimer, beaucoup de meufs à quitter. Mais pourquoi on cherche la vérité? On peut se rendre compte d'un truc ici, quand on regarde les fréquences. Ma fenêtre, c'est mon écran. J'ai pas de mal à voir, j'ai du mal à suivre. C'est que le pic, il est un peu entre 8000 et 8005. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure sur ma voix? C'est qu'ici, j'avais fait un petit trou ici. C'est parce qu'en fait, il y avait un conflit avec le hi-hat et la voix. Et comme ma voix était déjà très claire, très brillante, je me suis dit, je vais laisser un peu plus de place au hi-hat là-dedans. Je suis venu baisser cette fréquence, ce qui fait que le hi-hat, tout simplement, il est venu prendre un peu d'espace par rapport à la voix. Et globalement, je peux le mettre un peu moins fort dans le mix, mais il aura quand même sa place au sein du mix. Ma fenêtre, c'est mon écran. J'ai pas de mal à voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. Beaucoup de meufs à aimer, beaucoup de meufs à quitter. Mais pourquoi on... Et ensuite, j'avais un open hat qui allait avec la snare. Encore une fois, on va voir par rapport à la voix. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. Beaucoup de meufs à aimer, beaucoup de meufs à quitter. Mais pourquoi on cherche la vérité? Donc là, j'ai fait d'abord mes basses parce que c'est important, ma section rythmique, enfin ma voix, puis ma section rythmique parce que c'est aussi important. C'est vraiment la base de mon mix ici. On entend ce que ça sonne déjà comme ça. Ma fenêtre, c'est mon écran. J'ai pas de mal à voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. Beaucoup de meufs à aimer, beaucoup de meufs à quitter. Mais pourquoi on cherche la vérité? Fuck si t'as pas de sincérité. J'ai pas la moyenne, fuck le lycée. Maintenant que j'ai ça, franchement, je trouve que mon mix, il est déjà bien entamé et il est bien cool. Ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer mon instrument le plus important. Donc je vais le lancer tout seul premièrement, on va écouter un peu ce que c'est ceci. Moi, je vais lancer la voix avec et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait dessus. Voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. Là, l'instrument n'existait pas, sauf que si je le montais... Voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal... En fait, il tuait la voix, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas mis trop fort, hop, je l'ai mis comme ça, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté à mort. Lui, je l'ai vraiment écarté pour que ça soit vraiment sur les côtés, et que ma voix prenne le centre, et que ça soit sur les côtés. Donc, mon kick, basse, snare, voix, ça va rester au centre. Mon hi-hat, je vais décaler un peu, le open hat, je vais décaler un peu de l'autre côté, et ça va vraiment prendre les côtés, on écoute. Voir, j'ai du mal à suivre. Pas de mal à rêver, un peu de mal à vivre. Beaucoup de meufs à aimer, beaucoup de meufs à quitter. Mais pourquoi on cherche la vérité? Et ensuite, je suis allé voir s'il n'y avait pas des trucs qui me déplaisaient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sidechain avec la voix. Ce qui veut dire qu'en fait, en surbrillance, je vais voir apparaître la voix. Voir, j'ai du mal à suivre. Et j'en ai déduit qu'ici, il y avait des fréquences de la voix qui, en fait, c'est la fondamentale de la voix, elle avait besoin de s'exprimer. Le fondamental de la voix, c'est très important. Je suis venu baisser légèrement. Ça n'avait pas un impact énorme sur l'instrument, mais ça permettait à ma voix de se libérer un peu plus. Et ici, pareil, ça n'avait pas un impact énorme, mais c'est des fréquences qui, si on en met trop au fil du mix, ça va commencer à être agressif. Donc cette fréquence-là, comme lui, je sais qu'il a une voix qui est très portée sur cette fréquence, j'ai voulu le réduire en dynamique. Quand la voix joue, l'instrument va baisser un peu. Voir, j'ai du mal à suivre. D'accord, donc tout simple. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'on va écouter les instruments par un. J'ai mis cet instrument là. Voir, j'ai du mal à suivre. Je l'ai mis à gauche tout simplement, une petite réverb. L'autre, je l'ai mis à droite, donc celui-ci. Millions d'euros depuis le banc, j'ai le plan. Fuck le danger, je veux pas de ta vie bien rangée, j'ai... Moi, ce que je veux, c'est toujours, ok, moi, le focus du morceau, il est sur la voix. Là, j'écoute la voix, j'écoute comment les morceaux interagissent avec la voix, en fait. Millions d'euros depuis le banc, j'ai le plan. Fuck le danger, je veux pas de ta vie bien rangée, j'ai... Peut-être que là, je vais commencer à baisser un peu la réverb de la voix, parce que comme j'ai les autres instruments, ma voix, je vais vouloir quand même la garder plus centrée, plus machin, donc je peux peut-être baisser la réverb. Millions d'euros depuis le banc, j'ai le plan. Fuck le danger, je veux pas de ta vie bien rangée. J'ai poncé la chaise et j'ai poncé l'écran. J'ai pas vu la poignée, j'ai foncé dedans. Studio, nos captures de son jamais sortis. Ils sont dans les ordis. Mon cœur enterré sous les orties. Ok, ça marche. Et ensuite, j'ai le dernier instrument, qui est donc cet arpégiator. On entend, je fais des gauches-droites avec. Pareil, je le veux pas au centre, mais comme il y avait déjà des trucs à gauche, à droite et aux deux endroits, je me suis dit, je vais juste lui faire des gauches-droites. Donc ça a des gauches-droites, avec tous les instruments, et avec la voix.
Vision sombre, je crois que le soleil s'est enfui. Trop de feuilles mélangées dans le sac. On balance les rythmiques. Fuck le bus ce soir, faut que je marche. Tu feras rien dans la vie si t'as pas le bail. Que des PNJ qui veulent pas qu'on m'aille. En gros ici, j'ai toute la base de mon mix. À savoir que ça, la voix on la record, vraiment je m'en suis servi pour la vidéo, mais c'est vraiment un morceau en complet chantier, d'accord. On n'a même pas fini la prod, on a record ces voix-là, c'est même pas un vrai record, ça c'est juste une prise pour se rappeler des paroles, du flow, des trucs qu'on a fait un peu en une prise, enfin on l'a fait en 2 prises, histoire de, voilà, que le mec qui après quand il va revenir record, donc c'est Zeiken, quand il va revenir record, il se rappelle un peu de ses flows, de ses trucs, et on va le mettre avec la bonne intensité, on va record ça proprement, mais bon, globalement voilà, j'ai pris ça pour faire ça, le morceau est pas du tout fini, il y a pas de back, il y a pas d'harmonie, il y a pas de ad-lib, il y a pas de rien, il y a pas d'automation, il y a pas d'effet, d'accord, ça c'est vraiment la base du morceau, et une fois qu'on a la base du morceau comme ça, ce qu'on peut faire, moi j'aime bien faire kick, bass, snare, voix, instrument, et après les bacs de voix. Alors parce que en fait potentiellement quand on a des voix qu'on double et qu'on met sur les côtés, par rapport aux instruments ça peut clasher. Pour gérer le volume j'aime bien que les instruments soient déjà là, donc globalement les basses je les construis à la fin, mais là en fait j'aime bien faire d'abord la fondation de mon mix, d'abord truc solide, kick, basse, voix, snare, section rythmique, into instrument, into les restes des bacs de voix, parce que en fait ça me permet de mettre tout le côté technique, donc techniquement, il faut que ça sonne bien en mono, il faut que ce soit bien large, il faut que ce soit bien centré, ce qu'il faut, avoir l'énergie qu'il faut où il faut, avoir le punch qu'il faut où il faut, avoir globalement les trucs aux endroits où il faut dans la stéréo. Et une fois qu'on a réussi à obtenir ça, là, on peut commencer à s'amuser sur des trucs plus créatifs, mettre des effets sur la voix, des automations, essayer de mettre des petits effets, des petits trucs à droite à gauche, essayer de mettre un nouvel instrument qui part, peut-être une petite percussion, essayer de mettre un back, un truc, mettre plus ou moins de reverb sur les backs, mettre des effets temporels, des trucs, des machins, mettre des saturations, des trucs. Et en gros, ça, c'est vraiment la partie plus créative, mais je préfère d'abord commencer par un mix solide. Donc moi, je le prends de façon pragmatique, je le prends de façon, ok, j'aime bien aussi avoir une petite référence en même temps pour un peu bien équilibrer mon mix, mais je me dis, ok, moi, j'aime bien quand ça sonne comme ça, tac, je mixe, ok, maintenant que c'est solide, là on va commencer à créer un peu notre patte, on va vraiment ajouter ce qu'on sait faire, des effets, on va potentiellement saturer des trucs, on va revenir en arrière sur d'autres trucs par la suite, on le sait, mais au moins on va vraiment pouvoir ajouter notre identité au mix, on va pouvoir ajouter l'identité que le mec veut dans son mix, que l'artiste a décidé au départ, et voilà, au moins on a notre mix solide, maintenant on n'a plus une toile vide, on a une toile avec tous les traits qui sont dessinés, on va remplir, on va continuer de peindre cette toile, mais on veut déjà les traits principaux de la toile avant de pouvoir la peindre, on va pas commencer par mettre une automation alors que le kick bass sonne pas, quoi, ça n'a aucun sens, en tout cas pour ma façon de faire. Donc voilà, on fait un mix solide et ensuite on continue de peindre cette toile, mais sur une toile qui n'est plus blanche, sur une toile où il y a déjà des traits solides, où on a déjà la fondation de notre œuvre, d'accord? Donc ça, hyper important, toujours accompagné par ce petit VSX, et ensuite, une fois que j'ai fait ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est, ok, mon mix il me semble à peu près fini, et bien je vais le tester. Je vais le tester ici en mono sur ce cube, voir comment ça sonne, est-ce que la voix est trop forte, est-ce qu'il y a des éléments qui sont agressifs, est-ce que, voilà. Je vais le tester potentiellement dans la caisse de Mike Dean, voiture de Mike Dean, donc Tesla, Model X, custom, machin, le mec se met bien, avec son petit, d'ailleurs, son mini Moog ici, et ici, en fait, je vais pouvoir voir un peu comment la voix sonne par rapport aux basses, encore une fois, mais à la fin, en checkant, sans vouloir remixer derrière. Ensuite, le club. Donc le club, en fait, l'avantage de ça, c'est que ça va être super bien pour voir un peu ce qu'on appelle les tails, un peu les fins de trucs. Donc si on a une reverb, on entend directement là-dessus si elle est trop longue. Si on a une reverb de voix qui est trop longue ou trop forte, là-dessus on l'entendra directement. Si on a un kick qui est trop long, là-dessus on l'entendra directement. On peut le mettre en mode basse ou non. J'aime bien le laisser en mode flat pour faire ce check-là, mais on peut. Ensuite, je laisse le morceau mariner 2-3 jours. Je me fous dans la salle de master, je mastering le morceau. Je masterise le morceau, et ensuite je vais réécouter dans les différentes rooms, dans celle-ci, pour voir si ça sonne bien. Et en fait, une fois que tout sonne bien, bah tout simplement, voilà, j'envoie le morceau. Donc, à savoir que, encore une fois, ce morceau-là, c'est un pur chantier. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez compris des choses sur ma façon de mixer, que vous pourrez les adapter à vous. Il y a plein de trucs, en vrai, il y a plein de trucs à dire, il y a plein de façons de mixer, il y a des millions de façons de faire, j'essaie de vous montrer des tips, des trucs, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je mixe, c'est le sens que j'ai dans mes mix, c'est un peu ma philosophie de mix, même si je trouve le terme un peu pompeux. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, allez me suivre sur Insta, sur TikTok si vous voulez, allez checker la boutique, c'est ce qui me permet de continuer de faire des vidéos gratuites. Chaque fois que vous achetez un produit, vous prolongez le temps où je continuerai de faire des vidéos gratuites, parce que au bout d'un moment, si je ne génère pas d'argent, je pourrais plus faire de vidéos gratuites. Donc merci encore à tous ceux qui achètent les produits. À la fois ça vous sert à vous, mais ça me sert aussi énormément à moi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, bye.